Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de mai et pour remplir mon classeur de mes gains. Voilà, il y a un petit peu d'argent à remplir, donc on va faire ça juste après. D'abord, je veux commencer par vous faire le bilan du mois de mai. Je pense que ça peut être sympa. Quoique ça semble pas très logique. Non, on va commencer par placer l'argent. Alors, hop. Donc, je vous ai expliqué la dernière fois, je vais commencer depuis peu à placer mes gains donc, dans des défis. Donc, je vous les avais présentés à chaque fois. Mais voilà, j'ai quelques petits défis. Ce qui va me permettre de ne pas tout utiliser parce que jusqu'à présent, les gains, ce que j'en faisais, c'est que je les mettais sur mon compte bancaire et puis tout simplement, bah, ça partait au fur et à mesure de mes achats. Donc, j'ai eu 2 sources de gains ce mois-ci. Donc, vous ne verrez pas cette vidéo tout le temps parce que je ne suis pas j'ai pas tout le temps des gains. Au total, j'ai 150 € à répartir. Alors, j'ai eu un parrainage Boursorama de 100 €. Merci énormément d'être passé par mon lien. Ça m'a fait, à chaque fois, c'est une petite surprise et une très belle surprise quand on a le petit message de Bourso. Donc, merci d'être passé par mon lien. Donc, j'ai eu 100 € de parrainage, donc vraiment super chouette. Et ensuite, j'ai eu 88 € pour être précise de YouTube. Sachant que j'avais rien eu le mois dernier, donc vous voyez, c'est très fluctuant d'une youtubeuse à l'autre. C'est très fluctuant d'un mois à l'autre. Moi, je suis hyper reconnaissante. Merci de regarder mes vidéos. Merci des likes, des commentaires. C'est ce qui permet que la chaîne soit vue. J'adore faire cette aventure YouTube avec vous depuis maintenant presque 2 ans. Je suis désolée, je suis toujours un petit peu malade. C'est pour ça que ma voix est cassée, je pense. Donc sur ces 88 €, je n'ai tiré que 150 € parce que j'ai passé une petite commande de défi à Laetitia de la chaîne Soleil Budget. Donc j'ai directement déduit, comme ça évite que je remplisse mon classeur pour après déduire l'argent des défis que je lui ai commandés. Donc j'ai tiré 150 € aujourd'hui. Et je me suis fait un petit peu de monnaie pour avoir des petites coupures, surtout pour avoir des pièces et pour avoir 2-3 billets de 5. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 100 €, 110, 120, 130, 140, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a bien 150 € à répartir dans les défis. Donc hop, on va remplir pour la première fois mon classeur des gains. Chaque défi a un objectif. Donc je vous les dirai au fur et à mesure. Mais vous voyez, il y a quelques petits défis. Il n'y en a pas 150. Mais ça va être super chouette. J'ai envie de commencer par les défis à gratter. On va commencer par les jolies cartes des sorcières de Aurélie, des enveloppes dorées. Vraiment, moi je suis tombée amoureuse de ce défi. Je suis très... j'adore les sorcières. Donc c'est des petites cartes. Elle m'a demandé petit ou gros montant. Moi j'ai pris gros montant. Sachant que je vais les remplir qu'une fois par mois ou par 2 mois. Je pensais que c'était une bonne idée. Donc hop, on va gratter la carte de ce mois-ci. 30 €. Alors hop, je vais gratter à fond. Alors moi, mon gratte-gratte vient de la chaîne Mimi Budget. C'est juste un petit truc comme ça qu'on peut même mettre pour faire ses courses. Et c'est hyper pratique. Et du coup, ça abîme pas du tout les défis. Hop. Donc voilà, la première carte, 30 €. Alors ce défi, j'ai décidé que ce serait pour du perso. Voilà, donc sûrement pour remplir mes épargnes, même je pense. Donc hop, 30 € la première carte. Hop, est-ce que je sors directement la prochaine carte? Ouais, ça peut être sympa, je pense. Alors j'ai tout mis dans ma grosse boîte de mots termes. Tous mes défis. Il y en a quelques-uns. Et du coup, eh ben, on va prendre la prochaine comme ça. Hop. Donc, hop, les 30 € sont remplis. Je vais juste barrer. Hop. Alors, comme d'hab, je cherche toujours mes affaires, moi. Vous avez l'habitude. Donc, hop. 30 €. Et du coup, la prochaine carte, on la grattera au prochain remplissage, forcément. Et je vais les garder là. Parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de défis dans ce classeur, ça va pas prendre beaucoup de place. 30 €, trop bien.
Ensuite, j'ai un autre défi à gratter qui est le défi Dumbo et Papillon. J'ai même 2 défis Dumbo. Je vais m'occuper du Dumbo et Papillon en ce moment. Donc ça qui m'a été gentiment fait par la très belle Linda. Donc de la chaîne By... Alors, elle a changé. Je crois que c'est By Linda. Et du coup, elle m'a demandé quel était mon Disney préféré. Et moi, c'est Dumbo. Et du coup, on va gratter une petite case. On va gratter celle-ci et celle-ci. Et ce défi est pour les commandes à faire aux copines budgéteuses. Alors, hop. Oh, c'est un tout petit montant. Je m'attendais à tellement plus. 2 €. Ben, je vais en gratter une deuxième, vous savez quoi. Parce que là, 2 €, c'est vraiment un petit montant. Donc, hop, je vais le gratter à fond quand même. Il est trop mignon avec les petits papillons. J'espère que vous voyez bien. Bah, du coup, on va gratter, allez, celle-ci. Et 8. Et bah, parfait, ça nous fait 10. Un compte rond. Ça, c'est top. Alors, hop. Ouais, je suis partout. Voilà. Donc, 2 et 8, ça nous fait 10. Hop. 10 € à mettre dans ce joli défi. Ça qui est top avec Linda, c'est qu'elle personnalise vraiment vos défis pour qu'ils vous correspondent à fond. Et moi, j'adore Dumbo. Ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on va se faire maintenant qu'on a tout gratté? On va faire la grille mystère, tiens. Hop. La grille mystère, c'est pour tout ce qui est facture liée à l'aventure YouTube, URSSAF, les impôts, enfin, tout ça, tout ça. Donc, hop, je prends un dé. Alors, 4. 4, c'est juste là. Et 2, c'est 1 €. Et j'ai envie de vous dire, on va se faire un deuxième. 3. Et 1, c'est 1 €. 2 €. Sachant que je le remplis qu'une fois. Sachant que je le remplis qu'une fois. J'ai envie de mettre un peu plus quand même. Allez, on se refait un troisième tirage et dernier. 1 et 6, 5 €. Voilà, comme ça, ça nous fera mettre 7. C'est déjà un peu plus que 2. Hein. Hop. Et ben 5 et 7. Hop, voilà pour la grille mystère. Qui est trop belle. Franchement, je l'aime trop. Qui vient de Céline de Mes Économies et Défis. Je vous l'ai pas dit. Trop beau ce défi. Hop, toujours de Céline de Mes Économies et Défis. On a le signe astro. Pour ma part, c'est le scorpion. Donc ça, c'est pour faire des petits cadeaux. Et ben, j'ai envie de faire la plus grosse somme. J'ai envie de faire 15 €. Hop, sachant que je pense que je vais revenir un peu sur les défis parce que je vais même faire mieux. Je vais mettre 20. Hop. Hop. Je vais mettre 20. Et du coup, on va barrer 15. Et on va barrer 5. Voilà. Ce qui fait qu'on est à 20. Je suis vraiment désolée, je parle vachement du nez. Alors ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors le défi self-care de Mimi Budget. Donc, qui se présente comme ceci. Qui est très pastel, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il est très beau. Donc ça c'est pour me faire des petits plaisirs. Et ben on va mettre une grosse somme, on va mettre 20 €. Ce mois-ci on en profite. Hop, 20 € dans le défi self-care. Donc ça, c'est quand même pour me récompenser un petit peu de tous les efforts que j'ai fait pour avoir un petit peu d'argent. Parce qu'on va pas se mentir, les gains, on est très contente d'en avoir, mais ça demande beaucoup de temps, d'énergie.
et d'investissement quand même de faire des vidéos. Donc on va se faire un petit peu plaisir. Hop, alors la petite abeille butineuse qui est trop mignon, qui vient de chez Linda aussi. On va se mettre 10 € dedans, voire plus. J'ai envie de vous dire voire plus. Allez, on va se mettre 20. Vraiment, c'est très rare que je fasse des gros remplissages comme ça. Mais là, hop, on en profite. Et ça, donc, c'est pour tout ce qui est commande sur AliExpress. Donc moi, je vous ai dit, je commande pas sur Temu. J'avoue que j'ai eu trop peur. J'ai vu trop de personnes qui se sont fait arnaquer. Et moi, ça fait des années que je commande sur AliExpress que j'ai jamais eu de soucis. Donc, et j'ai regardé un peu la différence de prix. Et pas si significative pour que je prenne le risque, entre gros guillemets, de commander sur Temu. Donc, je commande toujours sur AliExpress. Et on va faire, du coup, mon joli défi mode budget qui a été fait par Aurélie des enveloppes dorées. Et ça, c'est pour vous faire des cadeaux pour des concours. J'attends pas forcément d'avoir l'argent ici parce que d'ailleurs, j'ai déjà acheté 3 petites choses pour un éventuel concours. Mais c'est toujours bien d'avoir de l'argent en plus. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais mettre 20. Donc, c'est le thé. Et on va faire 4 € pour faire le dé. On va faire le dé de mode. Donc, ça fait 24. Et je pense que c'est déjà pas mal. On va s'arrêter un petit peu là. Hop. Hop. Il est trop beau ce défi. J'aime trop. Et je l'ai mis en première page parce que forcément, j'aime trop. Donc la 24, la 10, la 10, la 20, la 7, la 20 et la 30. Je sais que j'ai un prochain défi qui va pas tarder à arriver. Hop. Mais que je ne mettrai pas dans ce classeur-là. Hop. Juste, je réfléchis 2 minutes. Ouais, je pense que je vais me mettre... Hop. Alors, vous avez vu un petit bout. Je me prends une enveloppe et je vous montre. Hop. J'avais au début de ma chaîne acheté ces défis de chez Our Budget Planner, donc qui est un challenge star à gratter. Et je me dis que je vais le rajouter dans ce classeur. Hop. Sachant qu'il me reste de l'argent et que dans tous les cas, je voulais les reprendre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter la case du milieu. Oh non, 1 €, c'est trop peu. Alors, c'est la seule fois où vous m'entendrez dire ça. Hein. Parce que d'habitude, j'aime bien les petites sommes. Donc, 1 €. Je vais cocher une deuxième case. Je vais faire celle-ci. 3. Ça nous fait 4. Hop. Est-ce que je fais comme la grille mystère et j'en coche une de plus? Allez, je me fais plaisir. 7, rien à voir. Et ben hop, comme ça on pourra y mettre un petit peu d'argent. Du coup, 7 et 3, ça fait 10 et 1, ça fait 11. 10, 11. Si j'ouvre pas l'enveloppe, ça va pas le faire. Hop. Et du coup, il me reste 8 €. Tac, je vais remettre 5 € dans mon défi pour moi. Voilà. Hop. Donc 5 €. Je vais cocher, hop. Alors la balance, pas sûr que ce soit le meilleur item pour la self-care, mais bon. Donc on est à 25. Hop.
Et les 3 € qui restent, eh ben, je vais le mettre dans le Scorpion. C'est le seul montant où je suis sûre. Quoique là, j'ai 3. Sinon, je mets dans Ali. Ouais, non. On va essayer le Scorpion tranquille. On va mettre dans AliExpress. Donc, hop. L'abeille butineuse. D'ailleurs, j'ai mis 20 €. J'ai marqué 10. Vous m'avez rien dit. Donc, hop, je rajoute les 3. Ce qui fait qu'on sera à 23. Et du coup, j'avais 3 € juste là. Voilà. Hop. Donc, j'ai pu mettre dans tous mes défis. Alors, je vous dis, hein, tous les mois, ce ne sera pas comme ça. Déjà, je ne touche pas forcément YouTube tous les mois. Donc, Et pour avoir un versement de YouTube, il faut avoir 70 € sur AdSense. Donc, voilà. Dès qu'on a généré 70 € de revenus, on peut se faire un virement. Donc, pour les concours, j'ai 24 €. Pour une commande sur AliExpress, j'ai 23 €. Pour les commandes aux copines, j'ai 10 €. Sachant que je viens d'en passer une de commande, donc ça a le temps. Dans mon défi Self-Care, pour moi, j'ai 25 €. Je me suis même écrit dessus. Pour les factures URSSAF, j'ai mis 7 €. Pour le Scorpion, j'ai 20 €. Et ici, pour mettre dans mes épargnes, j'ai 30 €. Et celui-ci, je ne sais pas encore à quoi il va servir, mais pour l'instant, on va le cumuler. Mais j'y ai mis 10 €. Hop! Trop beau. Je suis trop contente d'avoir rempli ce classeur. Du coup, on revient sur notre bilan du mois. Alors, c'est pas du tout le bon mois. Si, c'est le bon mois. Donc, j'ai fait toutes mes dépenses et mes épargnes à chaque catégorie. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas mal dépensé dans la catégorie divers. Sur les 40 €, j'ai économisé 70 centimes. Voilà, sachant que ça m'a servi quand même à faire quelques repas plaisir. Par contre, c'est sur les courses. J'ai utilisé seulement 90 € sur mon enveloppe de 200 €. Donc ça, c'est beaucoup parce que j'étais malade et parce que j'ai ma carte ticket restaurant. Mais du coup, ça nous fait un total sur 390 € que j'avais dans mes enveloppes à la semaine. J'ai épargné 211,40 €. Voilà pour ça. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais juste barrer la semaine 5 parce qu'on n'en a pas. Et donc j'ai rajouté mes 150 € en plus, donc qui sont mes gains. Je vais me l'écrire entre parenthèses. Gains. Voilà pour ça. Et donc on va faire le calcul du mois. En semaine 1, j'ai mis 145 € en épargne plus les 30 € d'économie. En semaine 2, j'ai fait 43,40 € d'économie. En semaine 3, j'ai fait 31,10 € d'économie. En semaine 4, j'ai fait 92,40 € d'économie plus 150 € de gain. Du coup, on est à 491,90 € d'épargne ce mois-ci. Donc, ce qui est vraiment pas trop mal. Hop, bilan annuel. Donc, hop, je vous ai dit, on est à 491,90 €. Donc, on a un petit peu, on a bien remonté. Bon, après, il y a 150 € de gain. Si j'enlève les 150 € de gain, on était à 341 €. Donc, on était encore un peu moins que le mois dernier. Mais sachant que j'ai mis seulement 390 € dans mes épargnes. Dans mes enveloppes. Du coup, hop. Alors, je vais faire mon produit en croix comme à chaque fois. Par rapport à mon revenu. Tac, donc j'avais 1907. Donc on est à 25%, 25,7%. Mais dont les 150 € d'économie. Hein. Hop. Ensuite, on va faire un petit point sur mes applications. Alors, c'est complètement fouillis. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Hop. Pour celles que ça intéresse, j'ai quelques applications.
Alors, Mouvance, c'est pour moi une des applications qui monte le plus. Donc, c'est pour valider vos trajets. Vous avez une fois par semaine. Moi, ce que je fais, c'est que je valide tous mes trajets de la semaine. Et donc là, j'étais à 9 €, je suis à 13 €. Donc, ça fait 4 € en un mois, ce qui est pas trop mal. Ensuite, quand il s'agit, j'arrête de noter, c'est le truc de mon mec, j'y comprends rien. Macadam, donc j'étais à 37,60, je suis passée à 45. Donc 45 moins 37,6. Donc j'ai fait 7,40 €. Beaucoup grâce au jeu. Donc si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. En fait, moi j'ai fait tous les mini-jeux, enfin beaucoup de mini-jeux. Et ça me permet d'avoir de l'argent. En un mois, j'avais eu 37 € à peu près en un mois. Donc là, j'ai eu moins, j'ai eu 7,40 €, sachant que j'ai fait tous les gros jeux. Donc on ne peut pas non plus gagner des 1000 et des 100 grâce au jeu, mais c'est toujours de l'argent qu'on n'a pas. Sachant que moi, je réponds pas au questionnaire et que... c'est quoi que je fais pas? Je réponds pas au questionnaire sur Macadam. Parce qu'à chaque fois, je suis pas prise et que je trouve que ça perd du temps pour rien. Et les mini-jeux, moi, je les fais quand je suis devant mon ordinateur, quand je suis devant des vidéos ou quand je suis devant la télé. Donc voilà, quand j'ai pas trop à réfléchir. Et souvent, il n'y a pas à réfléchir pour faire des petits jeux comme ça. WeWard, bah, je suis toujours à 7 €. Ça monte très très lentement. C'est pour ça que niveau application de déplacement, c'est plus important, c'est plus intéressant. Mouvance et Macadam. Vous avez tous mes liens de parrainage en barre d'informations. Pour les courses, donc j'ai Joko. Donc là, j'ai pris quelques centimes. Mais ce n'est absolument pas grâce à mes achats. Parce que je vous dis, je dépense très très peu en carte bancaire. C'est beaucoup grâce à 3 personnes qui ont pris mon lien de parrainage. Donc je tiens à vous remercier les filles. C'est Marine, Marion et Gaëlle. Tous les jours quasiment, j'ai des petits centimes à les récupérer. C'est pas beaucoup, c'est de l'ordre de 0,001 centime ou 0,009 centimes. Mais vous voyez qu'en un mois, ça fait quelques centimes de plus. Donc on est toujours content. Et vraiment, merci les filles, ça vaut vachement le coup si vous vous servez de la carte bancaire. Igral, pas d'amélioration ce mois-ci. En même temps, je m'en suis pas servi. Et Woolsocks, donc qui est également une application qui est reliée à votre banque. Et en fait, vous faites du cashback en utilisant votre carte bancaire. Donc vous n'avez rien à faire. J'ai pris un peu moins de 10 centimes. Donc voilà, aussi très intéressant si vous vous servez beaucoup de votre carte bancaire. Vraiment, ça peut valoir le coup parce que j'ai eu 3 € en un mois, ce qui était vraiment pas mal. Voilà pour ça. Ça, je vous en ai parlé. Et maintenant, on va faire le petit point sur mon bilan annuel. Hop! Petite gorgée de Pepsi citron vert. J'adore ça. Et on va reprendre mes classeurs. Alors, on commence par tout ce qui est épargne. Hop, donc épargne court terme. Pour mon enveloppe perso, on est à 0. Tac, 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 tac. Shopping, 0. Alors, je vous penche un peu, je suis désolée, mais j'arrive pas du tout à écrire droit. Anniversaire, 0. Heureusement qu'au mois de juin, on va venir me mettre un petit peu d'argent. Projet, oh, alors, vous voyez pas mes projets. Comment? Je vais vous rééloigner tout simplement. Voilà. Projet, 0. Tac, tac, tac. Donc, c'est épilation pour l'instant, projet. Week-end de fête, il me reste 70 € dedans. Donc, ce qui est pas mal, sachant que je pensais que je dépenserais tout. Animaux, il me reste 80 € pour Nova. Donc, hop, 80. Épargne long terme. Fonds d'urgence, on est à 10. Clairement, c'est pas fou. Vacances, on est à 1400. Donc, ça, c'est plus chouette. Sachant que ça, c'est une épargne commune avec mon chéri. On met 100 € par mois. Pour la santé, je suis à 560. Hop. Donc, ça n'a pas bougé depuis le mois dernier. Sachant que j'ai toujours pas eu le virement de Mouvance. Donc, j'attends qu'ils me l'envoient. J'ai envoyé un mail de réclamation où ils m'ont répondu qu'il y avait eu des soucis avec des demandes de prime, parce que c'est la prime de covoiturage donnée par l'État, qu'il y avait eu quelques soucis pour recevoir la prime, mais que ça allait se faire dans les plus brefs délais. Donc, il disait d'attendre jusqu'à 3 mois. Donc, on va attendre. Hein. Voiture, je suis à 50 €. Hop. Facture, je suis à 80. Donc, c'est les impôts.
facture. Maison, on est à 0. Et Noël, hop, on est à 50. Voilà, très très belles économies, vous pouvez voir. Et au niveau de mes économies en ligne, donc Predica, j'ai eu 400, donc je suis à 418 €, sachant que j'avais un versement mensuel de 10 €, de 20 €, pardon, qui s'est arrêté. Et maintenant, ce versement mensuel va être directement mis sur mon LEP et plus donc sur Predica. Et du coup, vous le verrez dans l'enveloppe urgence, tout simplement. Et Natixis, donc, qui me sert pour mon futur achat immobilier, donc qui est un plan épargne entreprise, où je mets une somme de 35 € tous les mois et mon entreprise verse 110% de la somme que je donne. Du coup, là, je suis à 2242 € dans cette épargne. Donc, hop, on va faire le total des épargnes. Donc, on a 80 € pour les animaux, 10 € pour l'urgence, 560 pour la santé, donc qui va me servir beaucoup à payer mes dents, 1400 pour les vacances, 0 pour les anniversaires, 50 € pour Noël, 50 € pour la voiture, 70 € pour week-end de fête, 0, 0, 0 et 80 € pour les impôts. À ça, je rajoute les 418 de Prédicime et 2242 de Natixis, ce qui nous fait un total d'épargne de 4960 €. Donc enfin, on est sur une pente ascendante. Ça, c'est chouette. Ensuite, pour mes défis. Hop. Alors, vu que j'ai fait plein de changements, ça va être un peu compliqué, je pense, de m'y retrouver. Donc, hop, mes défis. Alors, hop, il faut que je fasse en même temps le petit schmilblick. Hop. Donc, pour mon challenge des mois, donc le mois de mai, je l'ai validé et j'y ai mis 31 €. Donc, tac. Je vais venir mettre ça avril, mai. Et je prends le mois de juin. Donc, hop, je retire mon petit trombone que j'ai eu par Linda, que j'aime trop, que je me laisse en devant page. Et les 1 € que j'ai ici, du coup des 31 €. Ah, je n'ai pas fermé. Je viens les mettre juste là. Et donc pour ce défi, donc 32 en janvier, plus 40 en février, plus 24 en mars, plus 29 en avril, plus 31 en mai, ça nous fait 156 €. Je vais me le noter là. Ça m'évitera de compter à chaque fois. Donc hop. Donc pour les défis du mois, on est à 156. Super chouette. Alors les défis prénoms, ils sont pas répertoriés ici. Donc je vais pas les mettre. Défi 10 € qui a bien baissé. Je suis à 130 €. Donc là, petite chute. Mais ça va se résoudre. Défi 2024, on est à 120 €. Donc hop, 2024, 120. Défi pleine lune, on est à 50. Ça, c'est 10 € par mois. Défi des jours fériés, on est à 85. Alors, le défi astro, je ne l'ai pas mis. Par contre, j'ai retiré le défi mot mêlé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mot mêlé. Je vais marquer astro. Donc là, je me mets une croix comme quoi je l'ai arrêté. Et défi astro, du coup, c'était 20 €. Défi arbre de vie, on est à 23.
Lui, je l'avais déjà rajouté. Arbre. 23. Donc, on a mis 13 € dans ce défi-là. Défi des cartes. Eh ben, il n'est pas mis. Je me demande comment je vais faire pour bien comptabiliser. Tac, 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 tac. J'ai pas assez de place en fait ici. Je vais marquer autre défi. Et je vais marquer classeur gain. Voilà, comme ça on va tout répertorier. Donc autre défi ici. Donc j'ai 23. C'est le seul que j'avais pas mis. Hein. Ouais. Défi tranquillou, pareil, je l'ai pas, donc on va marquer plus 10. Défi des saisons, on est à 35 plus les 50, donc on est à 85. Et mon challenge pépite. Ah bah oui, le 5 € je l'ai enlevé. Bon, je ferai ça après. On est à 27,90. Et du coup, dans mon classeur des gains, on le sait parce qu'on l'a rempli aujourd'hui, j'ai mis 150 €. Voilà. C'est pas clair. Je vais essayer de rendre ça un peu plus clair. Du coup, calculatrice, parce que là, pas le choix. Du coup, autre défi, on a 23 plus 10. Plus classeur gain, on a 150. Toujours là, dans les défis, on a le défi du mois qui est à 156. On a le défi pépite qui est à 27,90. On a le défi arbre de vie de Soleil budget à 23. On a le défi 10 € qui est à 130. On a le défi 2024 qui est à 120. On a le défi Luna à 50. Le défi des fériés à 85 €. Le défi Astro à 20. Le défi des 4 saisons à 85. Et ça nous fait un total pour les défis de 879,90 €. Donc là, on a eu un gros bond. Sachant que si on enlève les 150 € des gains, on devrait être à 729. Et du coup, on serait juste légèrement en dessous, sachant que j'ai pris pas mal d'argent dans l'enveloppe 10 €. Donc, c'est super chouette. Et donc là, je me fais le total entre mes gains, entre mes épargnes et mes défis. Donc, on est à 4 960 € d'épargne, plus 879,90 € dans les défis. Ça nous fait un total de 5 839,90 €. Donc, comparé au mois dernier, 5 630,90 €. Ça nous fait plus de 109 €. Donc franchement, super chouette de nouveau être en positif. Sachant que j'ai pas compté les 5 000 € que j'ai pour l'apport pour la maison. Pourquoi je les ai pas comptés? Ah, purée. Je vais les compter, c'est dans maison. Dans maison, j'ai 5 000 € en plus. Tac, 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 maison. Alors, je vais marquer 5 000. Donc, vous savez que c'est de l'argent que ma mère m'a donné pour un futur apport pour notre maison. Ce qui fait que les épargnes, on n'est pas à 4 900, mais à 9 900. Ce qui fait que le total, on n'est pas à 5 008, mais à 10 008. Ce qui fait qu'on n'est pas à plus 209, mais à plus 5 209. C'était chaotique. Mais bon, ça c'est vraiment pour moi, c'est pas clair. Je sais que pour l'année prochaine, je le referai en 2 pages bien distinctes. Mais oui, bien sûr qu'on n'oublie pas les 5 000 € qu'on a eu en apport grâce à maman. Merci encore 1000 fois ma mère. Je la remercie tous les jours. Et du coup, on est à 10 000 € et 839 € de côté.
Donc vraiment, vraiment chouette. Sachant que quand même, rien du tout. Parce qu'on a commencé avec 5071. Du coup, en gros, c'est comme si on avait mis 30 € de côté depuis le début de l'année. Bon, bref. Donc voilà, super, super, super bon mois. Donc trop contente. J'ai envie de vous dire, tac, j'ai même pas écrit sur le bilan du mois tellement j'avais... j'avais oublié, mais c'est tellement de l'argent auquel il faut pas que je touche que j'y pense pas. Hop, et j'ai envie de vous dire, on se retrouve vite pour faire le budget du mois de juin. Alors vous voyez, j'ai même pas encore eu le temps de colorier mes papillons. Ça veut vraiment dire à combien je suis en retard. Mais on va le faire tout de suite. Donc on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!